Mirador, tour de chauffe. Déboutonne sur le vif. Encore une fois, le plaisir est exquis pour toute l'équipe de vous retrouver et de vous servir. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous êtes connectés à Mirador en région forestière grâce au réseau synchronisé de Dabo Media. Vous êtes sur Baobab FM à Cancan sur 97.7. La même fréquence, plutôt, le même média qui relaie cette émission à Sigiri et dans tout le Boré, voilà, où nous sommes abondamment suivis d'ailleurs selon plusieurs témoins. Et vous êtes nombreux sur place à nous pratiquer sur 98.7, 95.0 sur Fraternité à Mamoun dans la ville Carrefour, 107.00 également à Kindia sur Kanyazik. Merci à vous tous de nous rejoindre. Bonjour Mohamed Zemourkaba. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Kenyoko Harunaya, c'est à Mamou chez Talibé Baré. Très bien. Et à la paisible population de Bankalan, Djankana, Sanfina, Balando, Kafamouria Foussé et cette fois-ci à Tokounou. Très bien. Je leur dis bonjour. Bien. Bonjour Akoumba Diallo. Bonjour Aboubakar. Ça fait rire. Oui, bonjour à... Est-ce que mon micro marche? Bien, oui, bien sûr. Bonjour à mon nono maternel, bonjour à Adalem paternel, bonjour à Koumbia, la ville d'accueil. J'aimerais aujourd'hui particulièrement dire bonjour à Timbo, Fugumba, Zawiya et Touba. Très bien. Cabinet, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. J'ai envie de rappeler ce matin qu'en novembre 2001, des Hercules américains avaient largué une espèce de bombe qu'on appelle la Blue 82. Ouais. Ça s'appelle exactement la coupeuse de Marguerite. C'est une bombe qui a été jetée à 2000 mètres d'altitude et freinée par parachute et dotée aussi d'une sonde externe qui lui permet d'exploser à 1 mètre du sol de façon à augmenter l'effet de souffle et l'incendie qu'elle provoque. Elle contient à peu près 5,5 tonnes d'explosifs. J'ai envie de dire qu'hier, quelqu'un m'a dit au téléphone, il m'a dit, est-ce que vous imaginez un peu ce que devient film à travers Mirador? Je dis non. Il dit, vous êtes justement une coupeuse de Marguerite, vous êtes une Blue 82. Voilà. Et j'ai dit à la personne que ce matin, je reprendrai ceci à l'antenne et je demanderai à ce qu'on fasse un jingle là-dessus pour dire Film FM, la Blue 82. Donc ça va partir au laboratoire là. Exactement. Bien. Pour être fait en pilotage automatique à partir de 4h et 5h du matin. Merci cabinet, voilà, parce que l'inspiration ça vient de toutes parts. Exactement. Bonjour l'enfant du triangle sacré. Bonjour l'influenceur, bonjour à Komodou. Bonjour à Kouin, bonjour à Nyonso Moridou dans Beila. Bien. Je rappelle qu'on attend toujours le projet Simandou. Bonjour à Zali Collet et Aboubakar. Il faut attirer l'attention de tous et toutes sur le phénomène de vol à l'arraché. J'ai voulu le dire hier, j'ai pas eu l'opportunité. Bien. Et qui gagne du terrain du côté de la cimenterie. Les citoyens nous ont interpellés. En fait, les voleurs à l'arraché sont devenus les maîtres au carrefour de la cimenterie. Et sous le regard ou les regards impuissants de ces policiers qui y sont postés, des gens viennent, voire complices. Ils giflent les filles, ils arrachent leurs sacs et puis elles sont toutes impuissantes. Les regarder en train de partir avec leurs sacs, personne ne vous prête secours pour les arrêter. Que vous soyez même garçon ou fille, ces gars sont devenus les maîtres du carrefour de la cimenterie. Donc il faut dire aujourd'hui aux forces de sécurité de faire focus sur ce côté-là, parce que ça devient une sorte de banalité, pour les gens. La cimenterie serait-elle devenue une sorte de no man's land? Donc les citoyens sont vraiment demandeurs de sécurité de ce côté. Et de protection. Voilà. Et puisque tu parles de sécurité d'ailleurs, on reste dans le même sillage, parce que Lincoln a été victime des malfrats cette nuit. Bonjour Lincoln, bonjour Bassikolo. Oui, bonjour Bakar, bonjour Bassikolo, bonjour à l'Abessani, Bagataï, Landoumatay, et bonjour à Katourma, aussi à Baté Soïla, 45 km de Kankan, dans le Baté Nafadi. Bien. Je me suis réveillé, en tout cas, bouleversé, dans une triste réalité, parce que j'ai vu que des spécialistes sont venus opérer dans ma voiture. Ils ont cassé une partie, en tout cas, de la vitre, et j'ai retrouvé dedans 7 clés des mécaniciens. Cette clé, dommage. Ils ont arraché une bonne partie du tableau de bord
avec l'écran, la radio, la caméra. Ils ont fouillé systématiquement l'intérieur de la voiture. Ouais. En prenant on a pu quand même voir les images, l'icône, voilà. Malheureusement, en prenant tout ce qui les la fin de cette émission. C'est vraiment dommage à Bakar. Je ne sais pas quoi dire ce matin, mais je suis quand même très sous le choc. Et je suis vraiment choqué. Et c'est pas ma seule voiture qui garde de ce côté. Je voulais dire également bonjour à la ministre Diaka. Diaka Sidibé. Diaka Sidibé, c'est l'enseignement technique supérieur. L'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur. Elle a été, en tout cas, cette ministre dans tout le classement de films hier. Mais il y a une situation actuellement qu'elle doit quand même prendre à bras le corps. C'est la situation de ce qu'on appelle les docteurs en spécialisation. C'est des étudiants en médecine qui ont terminé et qui doivent se spécialiser. C'est 4 ans et 5 ans. Donc en amont, le rectorat avait fixé le quota de spécialisation à 5 millions pour, en tout cas, ceux qui doivent faire la chirurgie et les autres branches médicales. Mais très malheureusement, le recteur vient de prendre une décision pour rehausser ce montant à 10 millions. Et aujourd'hui, il y a plus de 200 médecins qui sont dans cette situation, qui n'ont pas de revenus et qui ne savent pas à quel sens se jouer. D'ailleurs, certains ont payé une partie pour cette année, mais le rectorat s'impose à ce qu'il paye désormais 10 millions en lieu et place de 5 millions. Bien. Et donc les on va gens se l'inviter demandent, à porter une attention franchement, à cette situation c'est du un côté cas de à la revoir. faculté de médecine Sinon, de c'est compliqué pour ces personnes. l'université Gamal. Oui, tout à fait. Bien dit. Bonjour l'enfant de Koumi. Bonjour le juste, bonjour. Bonjour au Barça. FC Barcelone. Oui, je sais que tu étais content hier que j'ai vu son pari, parce que j'ai suivi le match avec son pari. Il était très content. Il souhaitait une défaite du Barça hier. Oui. Mais comment on peut atteindre un tel niveau d'animosité quand même entre supporters du Real et ceux du Barça? C'est très triste. Hein. Quand même. Comment on peut souhaiter le malheur à son voisin? Quand Barça gagne, la ville ne dort pas. Non, mais attendez, il n'y a pas d'animosité. Nous sommes en compétition. Quand je parle des médias, mais il n'y a pas d'animosité, monsieur. Mais voilà. Quand le Barça gagne, on dort pas. Soit dit en passant, et c'est important, c'est l'anniversaire de Madame Mohamed Kaba. Notre chérie. Kadi Kaba. Oui. Mokadi Fashion. C'est à Kobe, à l'entrée de Kobe. Et Abakar. Chaque jour, sa réalité. J'ai découvert les talents de poète de Mohamed Kaba sur le poste qu'il a fait pour madame. C'est extraordinaire. Je ne le savais pas. Bien entendu. De mon collaborateur. Joyeux anniversaire à madame. Oui, peut-être un mot pour votre douce moitié. Non, mais elle le sait déjà, elle est dans mon cœur pour toujours. Nous venons de très loin, et de très très loin, c'est une histoire très très rocambolesque. Rocambolesque. Ah oui, à l'époque on disait non, mais ce sont des diaspos, faut pas les faire confiance. Il y a trop d'histoires, mais elle a tenu bon, c'est la prunelle de mes yeux, ma chère étant épouse. Je l'aime gros comme ça. Bien, le poète, 7e jour. Bien, ben, franchement, fin gigole. Allez. Mirador. Film FM. Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. Film FM. Pour rien au monde, nous n'allons servir de caisse de résonance du politique. Notre mission, c'est de façonner l'opinion publique sur les enjeux sociétaux. Mirador. Ici, on sonne le glas de la compromission. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Avec vous, Madouri Barrière et Madouri Diallo plutôt, on s'intéresse à cette coalition qui a à cœur de refonder la politique qui s'appelle la CONAREP. Vous inquiétez pas, peut-être que je peux changer de nom de famille bientôt. Bien. Alors écoutez, c'était le 8 octobre, donc le samedi 8 octobre 2022. Vous savez, les facilitatrices du cadre de dialogue inclusif ont entamé une tournée. Elles ont été reçues par la CPR et la dernière fois, c'était donc la coalition pour la refondation politique CONAREP qui donc a reçu les facilitatrices dans le cadre de leur agenda de rencontres tournantes des coalitions politiques. Et c'est à cette même occasion
si je ne me trompe, que beaucoup dans l'opinion, ou sinon toute l'opinion, a tout de suite découvert l'existence même de cette coalition. Sinon, depuis le début de la transition, un Siaka Bari, un Aboubakar Silla, c'était un peu mis en réserve, peut-être en méditation politique, en repos, certains le diraient. Ils ne parlaient pas trop, ils ne prenaient pas la parole. Et donc, ils ont décidé de créer cette coalition qui s'appelle désormais Coalition nationale pour la refondation politique. Et j'ai la liste des partis qui composent cette coalition. Je sais que ce qui nous intéresse, c'est le vocable refondation politique, qui suscite un peu de débat dans la cité. Mais il faut d'abord parce que ça a tendance à aller dans le même sens que ce projet de refondation de l'État qui est cher au CNRD. Au CNRD, absolument. Donc certains y voient déjà le signe d'une éventuelle acquaintance, complicité. Qu'est-ce que vous en savez, Mamadou? Ce que j'en sais, c'est que la coalition est composée de 7 partis politiques, selon ce qu'on m'a dit. Il s'agit du MPDG, donc de Siaka Bari, de l'UPCG, Debout la République, Parti guinéen du peuple, la Nouvelle Guinée et l'UFC d'Aboubakar Silla. Et je rappelle qu'Aboubakar Silla, l'ancien ministre, est le dernier venu au sein de cette coalition. J'ai eu les comme information qu'il venait au moment où tout a été déjà mis en place, et le nom et les autres. Le dernier venu, mais également, est-ce qu'il est finalement le président? Non, pas encore. Pas encore. Il n'y a pas encore de structuration de la coalition pour savoir qui en est le porte-parole, qui a le leadership. Mais il y aura une sorte de leadership tournant sur 6 mois, selon ce que j'ai dit. 6 mois, si c'est Aboubakar qui a le leadership et le porte-parole là, 6 mois après, ça tourne, ainsi de suite. C'est ce que j'ai comme information. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont d'abord mis en place une coalition? Parce qu'au premier abord, ils ont constaté que depuis le début de la transition, à chaque fois qu'on invite les partis politiques à venir, évidemment, ce sont les coalitions qui viennent. Et donc, on n'adresse pas d'invitation à ces partis-là, qui sont pour le moment des non-alignés depuis l'ouverture de la transition. Donc eux ont toujours été, si vous voulez, mis à l'écart, oubliés. Donc ils ont adressé une lettre au ministre Mouri Kondé pour lui dire qu'ils sont prédisposés, disposés à participer à toutes les discussions relatives à la conduite de la transition. À la conduite de la transition, mais malheureusement, ils n'ont pas eu de réponse. Donc ils se sont dit, peut-être pour exister politiquement dans cette transition, il faut se mettre ensemble, il faut se mettre en coalition. Donc voici ce qui les a amenés à créer cette coalition qui va donc s'appeler la coalition pour la refondation politique. Et justement, Mamadouri, c'est cette appellation qui pose débat, qui fait débat plutôt dans l'opinion. L'appellation pose problème et j'ai posé la question. On m'a dit, non mais. Vous dites, on la présence de Silla UFC. Mais c'est un problème. Mais en quoi sa présence? Bien sûr. Quand même. Attendez, comment ça? Sa présence c'est un problème? Ne soyez pas amnésique. Comment ça, sa présence c'est un problème? Les morts se réveillent dans ce pays. Oui, on va y aller. Les morts se réveillent dans ce pays. Si tu permets, voilà. Les gens qui changent de veste et qui déchirent le veste. Comment ça? On n'a pas besoin. Monsieur Silla devait mourir de sa belle mort politique. Mais c'est moi qui le dis, je l'assume. Je vais te dire, mais sincèrement, j'ai l'impression que tu parles de quelqu'un que tu connais pas. Je le connais bien. Aboubakar Silla. Je le connais bien. Tu parles d'Aboubakar Silla. Il a été mon ancien patron, je le connais bien. Non mais. Et c'est aussi un caméléon politique. Très bien. C'est pas possible. Porte-parole de l'opposition. On peut parler de son ancien patron comme ça? Oui, mais pourquoi pas? Mais pourquoi? On est en Guinée. Non, quand même. Il y a des gens qui ne méritent pas de vivre politiquement dans ce pays. Moi, je m'assume. Qu'est-ce que tu lui reproches? Ce que je lui reproche, monsieur Silla était à la fois le porte-parole de l'opposition qui a balancé sur Alpha Condé. C'est un crime? Non. J'aime bien. Est-ce un crime? Non mais je te pose la question. Est-ce un crime? Le 3e mandat et supporter du 3e mandat. En Guinée, beaucoup de politiciens devraient mourir. À sa place, je ne vais plus exister. Mais Lincoln, qu'est-ce que tu dis? Je crois que il va être le problème pour la coalition. Je vous pose une question. J'aime Siaka Bari. Non, attendez. J'aime sa franchise. Siaka Bari n'a pas tourné de veste. Je dis Siaka Bari s'assume. J'aime pas de je pense pas. Non mais Lincoln, tu as pas possible la plaque ce matin. Qu'est-ce que tu as pris ce matin? Attendez, qu'est-ce que tu as pris ce matin? Du Chapalo? Tu as pris du Chapalo ce matin? Oui, Chapalo même. C'est vraiment grave. C'est très grave là. Non mais attendez, je suis sympathique de Lincoln. Il a eu une visite cette nuit. Une visite des indésirables. On va cotiser pour refaire les choses. Mais ceux qui parlent de refondation, qu'est-ce qu'ils ont été dans le passé? Faut pas amadouer le monde entier. N'allez pas sur le volet refondation, je pense que voilà. Refondation avec qui? On ne peut pas faire du neuf avec l'ancien. C'est impossible. On connaît l'histoire de tous les Guinéens. C'est le moment de faire enterrer certains politiques dans ce pays. Mais alors, Lincoln, qu'est-ce que... Alors aux élections. Vous avez toujours la parole. On est dans l'interactivité, Mamadou. Allez-y. Lincoln, qu'est-ce que vous direz du RPG
qui est accusé de tous les crimes d'Israël vis-à-vis de l'opposition d'alors, donc l'UFDG, qui est avec les mêmes UFDG aujourd'hui en coalition. Que diriez-vous du même, de la même UFDG qui a accusé le RPG de tous les crimes d'Israël? Évidemment, les preuves sont là, certaines choses qui se sont passées, mais qui sont quand même ensemble aujourd'hui. C'est que j'aurais voulu. Je ne sais pas si c'est un crime. C'est que j'aurais voulu. Il y a des partis politiques qui sont beurrés. Non, attendez. Non, oui, je vais placer ce mot. Je pose une question. Oui, d'accord. Il y a des partis politiques et des leaders dans ce pays qui ont profité du RPG, qui sont beurrés avec ce pouvoir. Mais aujourd'hui, le RPG n'est pas là, tout le monde est en train de l'abandonner. On reconnaît les vrais amis dans des situations difficiles. Bien. Ceux-ci devraient être solidaires du RPG Arc-en-Ciel avec qui pratiquement ils ont tout eu. Mais aujourd'hui, ils ont tous quitté. Oui, mais attendez quand même. L'UFC, le parti d'Abakar, n'a jamais été en alliance, politique avec le RPG Arc-en-Ciel. Peu importe, ils étaient avec Alpha Condé. Il a été associé à sa gouvernance. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, on abandonne Alpha, ils sont partis. On veut se refaire une nouvelle santé. Je ne vais pas conclure sur, allez-y, très rapidement, sur le choix du vocable refondation. Oui. Donc les dirigeants de... Quoi qu'on dise, Mamadouri, ça pose problème. Non, les dirigeants ça prête à interprétation dans un contexte où la junte met le curseur sur justement ce projet de refondation qui est considéré comme cette refondation comme une expression fumeuse pour reprendre Bazoum. Ça passe pas du tout. Refondation politique, ça veut dire ça veut dire rupture au temps d'Alpha Condé par exemple. Ça peut donner une autre définition. Rupture avec Oui, en fait c'est un mot polysémique qui peut avoir beaucoup de définitions, je veux dire. Donc pour eux, le mot est dans le dictionnaire. Sincèrement. Je vous explique. À leur place, voilà, j'opterai pour une rebaptisation de la coalition. Mais je vous assure. Ce qu'ils pensent, c'est que le mot est dans le dictionnaire, il n'appartient à personne. Ouais. Ils l'ont choisi. Je sais bien. Maintenant, s'il y a une coïncidence, ça passe pas du tout. S'il y a une coïncidence avec le fait que le CNRD a aussi son système de refondation, je pense qu'à un moment donné ils vont communiquer, ils vont commencer la communication, ils vont se défendre. Mais une chose quand même est claire, vous savez, j'ai l'impression que en termes de reproches sur les questions de valeurs politiques et tout, il faut mettre tout le monde dans le même panier, parce que voyez-vous, on a vu des gens qui ont juré par tout le nom de Dieu, on ne sera jamais avec tel, mais aujourd'hui on les voit pratiquement remariés ou mariés. Donc à un moment donné, l'un qu'on a mis le focus sur Aboubacar Sylla, il faut quand même rappeler que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu dans le milieu de la presse. Il a été patron de médias ici. Mais bien sûr, des médias qui ont... Je pense qu'on ne le dit pas assez. Il a été un réformateur partout où il est passé. Et à date, je me suis quand même informé. Je pense qu'ils ont tous défilé devant la CRIEF ou devant le service de la direction de la gendarmerie. À date, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui est reproché? Pour l'instant, rien. Point de vue gestion, non. Politiquement, tout ce que les gens peuvent lui reprocher, c'est parce qu'à un moment donné, il a quitté l'opposition, puis il est devenu porte-parole du gouvernement. Mais là aussi, dans le porte-parole du gouvernement, est-ce qu'on l'a vu dans la propagande à chaque fois qu'il fait les comptes rendus, comme certains le faisaient? Je ne dirais pas de nom ici. Plutôt que de faire des comptes rendus, on nous sert des propagandes pour le gouvernement et tout le reste. Donc, je ne sais pas, en réalité, est-ce qu'on peut lui interdire de revivre non, on ne peut pas lui interdire. Voilà, bref. On soutient du troisième mandat, nous doit nous parler de refondation. Mais le troisième mandat est avec l'opposition aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis? Non, oui, qu'il soit là. Le troisième mandat, même vous qui avez voulu continuer, vous voulez l'éternité pour un monsieur, vous parlez de refondation, arrêtez, Ouri. Le troisième mandat même est avec l'anti-troisième mandat. Peu importe, mais ceux-là qui ont déjà le troisième mandat, le troisième mandat avec l'anti-troisième mandat. Oui, mais le mot refondation qui retire ça. C'est considéré à Sia Kabari de retirer ceux-là qui ont soutenu le troisième mandat. Allez-y, Mohamed. Merci à tous les deux. Allez-y, Mohamed Kaba. Votre avis là-dessus? Non, mais... Je disais tout tantôt que c'est l'appellation refondation politique qui pose débat. Oui, mais évidemment, surtout lorsqu'on voit les têtes d'affiche de cette coalition, ça pose véritablement un problème. Je ne sais pas quelle est l'opportunité de cette coalition, mais le cas Bokasila, c'est un secret de polichinelle. C'est-à-dire que, mais quand je vous écoute, c'est comme si vous voulez nous dire ce matin que c'est un monsieur qui n'a plus droit à la parole ou qui n'a plus droit à une existence politique. C'est très grave ce que vous dites ce matin. Je vais pas exprimer mon opinion d'abord. Allez-y. Mais le ciel ne doit pas s'assombrir sur l'école ce matin. Il a parfaitement raison. La morale a quitté ce pays. Il y a des cadres qui ne doivent plus parler de politique dans ce pays. Il y a des cadres qui doivent s'effacer et laisser la politique à la jeunesse. Il y a des cadres dans ce pays qui doivent prendre une retraite anticipée. Il y a des cadres dans ce pays qui doivent se regarder dans le miroir avant de parler. Et il y a des cadres dans ce pays qui doivent faire leur mea culpa.
J'ai écouté le conseil en communication où le porte-parole, entre guillemets, autoproclamé de M. Aboubacar Sylla. De la Konarep. De la Konarep, M. Mamadou Diallo, qui prend fait et cause pour Aboubacar Sylla ce matin. Ce n'est pas opportun. Lorsqu'on parle de patron de presse, un patron de presse ne corrige pas les cançons avant que ça soit publié. Nous connaissons toute cette histoire, ceux qui ont été à l'indépendant et au démocrate savent de quoi je parle pertinemment. Mais la RTG, Coloma, c'est Aboubacar Sylla. Non, moi bien sûr, ce que je veux dire. Tu n'en sais absolument rien, Mohamed. Cette coalition, oui, ça quand même. Cette coalition, en 6 mois, elle ne doit pas exister. Pourquoi? Pour une seule raison. Oui. Parce qu'elle vient seulement pour troubler le paysage politique guinéen. Elle vient pour bousculer les autres partis politiques. Elle vient pour bousculer les autres coalitions. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit qu'elle se ressaisisse. Siaka Bari, fils spirituel de Alpha Condé, qui parle aujourd'hui de refondation. Siaka Bari, fils spirituel de Alpha Condé, qui a des proches comme membre du gouvernement, qui a pratiquement presque la famille qui a été nommée pendant cette transition. Je crois qu'Issa Kabari doit être un observateur, qu'il ne s'affiche pas avec des personnes qui sont décriées. Parce que ce qu'il ne sait pas, on l'utilise. Oui, on l'utilise. Il faudrait qu'il s'éloigne de tous ces crocodiles. Mais qu'est-ce que tu dis lorsqu'on t'apprend que c'est lui qui est plutôt parti vers Aboubacar Sylla? Non, mais bien sûr, c'est ça le problème. Non, mais selon nos informations, c'est lui qui a démarché Aboubacar Sylla. Aboubacar Sylla peut aller seul. Il peut aller seul, bien sûr. C'est politique. Donc on ne nous parle pas de l'ancien ministre, de l'ancien porte-parole de l'opposition et de l'ancien porte-parole du gouvernement. C'est vrai que Cellou Dalein a parfaitement raison. Cellou Dalein a été utilisé dans ce pays comme un fonds de commerce. On va chez lui, on se donne une notoriété, après on vient manger de l'autre côté, de l'autre côté on va vomir, on ravale encore. Bon sang de Dieu. Raison pour laquelle j'ai dit politique en Guinée. Il n'y a pas de morale en Guinée. La morale a quitté les politiques en Guinée. J'ai vu par exemple, comment il s'appelle, docteur Diallo, qui était pour ma part champion en ses va-et-vient. Ça s'appelle comment? Boko. Voilà, les allers-retours de Bok avec Cellou et d'autres aussi, Abdoulaye Kourma, mais comme tu étais en train de le dire, mais il n'y a aucune morale dans la pratique politique. Et le colonel a commis une erreur, et moi je l'assume. Dès la prise du pouvoir, il devait d'abord mettre en côté tous les partis politiques. Ouais, moi je pense que je pense que Cellou Dalein, désormais il doit faire très attention en regardant par 10 fois avec qui s'allier. Avec qui s'allier? Parce que c'est très compliqué. Mais je vais prendre l'avis du politique, c'est très rapidement. Pour une rare fois que je vous interromps, je vais vous dire là-dessus ce que vous venez de dire. Dans la coalition d'Équateur, il y aura un deuxième Gaou. Je m'arrête là-dessus. Eh bien, parce que la deuxième il est bien introduit dans cette coalition. Cabinet, très rapidement. Mais j'ai envie de commencer par dire que la politique est dynamique. Et de ce point de vue, les politiques, ça rime au contexte. Et vous savez, il y a un fameux concept en sciences politiques qu'on appelle la positionnalité. C'est-à-dire que votre discours dépend de la position que vous occupez. Moi, je comprends bien que M. Siaka Bari et M. Aboubacar Sylla pense aujourd'hui à mettre en place une coalition qui s'arrime un peu avec le contexte et qui s'appellerait refondation de l'État, refondation politique. Sincèrement, cette appellation elle est mal à propos. Oui, mal à propos. Je dis donc que je ne trouve pas de problème à ce que une coalition ou un ensemble d'acteurs politiques s'arrime à un contexte politique donné. Aujourd'hui, ce qui est à la vogue, c'est refondation de l'État. Il y a en 2010, Alpha Condé nous parlait de main propre. C'est prétentieux de leur part de parler de refondation politique. Oui, mais c'est trop prétentieux. C'est un idéal. C'est un idéal. Voyons-les. Non, pas un idéal. Faire du neuf avec l'ancien. Vous savez, c'est une illusion. Aboubacar, c'est une grosse illusion. Vous savez la politique. Non, mais attendez quand même. Mais ils vont refonder quoi? Vous savez, un parti politique se définit par ceci. C'est une association de personnes qui se battent pour un idéal, par exemple, de refondation de l'État, une refondation politique, un idéal de faire de notre pays un pays propre comme Alpha Condé l'a clamé et voulu en 2010 quand il est arrivé. Donc je ne trouve pas de problème à cela. Maintenant, c'est à voir comment ces politiciens-là vont pouvoir drainer du monde autour d'eux
puisqu'il y a aujourd'hui une réalité. Vous savez, vous avez 4 grandes coalitions qui sont quand même celles qui titillent un peu l'espace politique guinéen. Est-ce qu'ils pourront les faire ombrage? C'est là où il faut exactement les écouter. Ouais. Il faut voir comment ils peuvent en réalité faire valoir leur position. Ouri l'a rappelé tout à l'heure, ils avaient du mal à s'insérer dans le débat politique, puisque ce sont les coalitions qui mènent le débat. C'était des non-alignés. C'était des non-alignés. Ouais. Il faudra alors s'adapter. Ouais. Mais pouvait-il s'aligner à l'une ou l'autre coalition ou pas? Mais justement, s'il pense qu'il... Encore que j'estime que voilà, c'est pas un crime que de se constituer en coalition. Justement. Mais il y avait la possibilité d'aller vers l'une ou l'autre. D'autant que par exemple, si à un moment donné, son parti a appartenu à la Corède, sauf erreur de ma part. Oui. Voilà, il y a tellement de va-et-vient, c'est assez compliqué. Et justement, c'est pour cela qu'il faut voir tout cela sous le prisme de la dynamique du pouvoir. Vous savez, récemment, j'écoutais RFI où des élus avaient, plutôt des électeurs avaient porté plainte contre des élus qui faisaient beaucoup de changements, des transhumants, des politiciens transhumants. Et quand j'ai écouté, j'en ai rigolé. J'ai dit, mais il faudra alors que ces électeurs-là viennent en Guinée pour nous apprendre qu'on peut bien porter plainte contre des élus qui vont aujourd'hui, ils sont de ce côté. Ils sont de l'autre côté. Ce matin, ils sont de l'autre côté le soir. Ouais. Bon, après, comme je l'ai encore dit, je raffirme ceci, c'est dynamique. C'est dynamique, c'est évolutif. Ce que ça donnera. Et tout simplement, c'est de la politique.